Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets et le symbolisme des cartes divinatoires d'Algariel. Alors je tenais à vous remercier chaleureusement pour toutes vos réactions, vos commentaires sur Facebook mais aussi sur YouTube au sujet de ma première vidéo sur les 4 tours. Sachez que vos commentaires m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup motivé pour continuer cette série. Et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des 3 véhicules de l'oracle d'Algariel, donc le train, le voilier et la carte de l'accident qui est un train accidenté. Alors, j'espère que vous allez bien, j'ai oublié de le mentionner, il me semble. Donc, nous allons commencer tout de suite par la carte du train. Le train, donc, est une carte qui représente les voyages, les déplacements. C'est aussi une carte qui est liée au temps, au passé, au présent, au futur. Ensuite, nous avons la carte du voilier, qui est la carte numéro 8, qui est plutôt une carte qui va parler des grands changements dans la vie, qui vont apporter généralement du positif. Ensuite, nous avons la carte de l'accident, qui est la carte numéro 25, et qui, elle, va surtout représenter une période de changement, quelque chose de brutal qui arrive dans votre vie. La carte de l'accident marque vraiment un changement brutal, qui remet en cause beaucoup de convictions. Cette carte, voilà, cette carte représente un peu la destruction pour une recréation, en fait. Donc commençons par le symbolisme de la carte du train. Alors j'ai pris des notes, donc je vais lire certaines de mes notes. Je suis désolé pour ceux que ça dérange, peut-être, possiblement, le fait que je récite ce que j'ai écrit. Mais moi, j'ai quelques difficultés de mémoire, donc je suis obligé de prendre des notes et de les relire. Donc ne m'en voulez pas si ça fait un petit peu réciter de temps en temps, j'en ai besoin. Donc, le train est le symbole de la destinée, il invite au voyage, à partir en quête de soi. Tous les moyens de transport peuvent être interprétés comme des voies initiatiques. Sa route démarre au passé pour rejoindre l'avenir, il est ainsi lié au temps. Son trajet, quant à lui, représente le présent. Il symbolise les voyages physiques ou spirituels. Le train représente aussi les destins communs. En effet, à l'intérieur du train, lors de nos destinations, nous sommes généralement en groupe dans les wagons. Les roues du train, quant à elles, symbolisent le soleil et les cycles du temps en mouvement. On voit qu'il y a pas mal de vert foncé sur la carte. Donc c'est une couleur de croissance vers le divin. Et c'est aussi la couleur de l'initiation. Elle est aussi symbole de jeunesse, d'où le fait de prendre le train pour mûrir. La numérotation de la carte étant le 5, il représente l'expansion, il invite à la curiosité. Ne vous posez aucune limite. Le 5 est la liberté et la transition. Il invite au mouvement, au changement, au dynamisme et au désir de voyage. Nous allons passer maintenant à la carte du voilier. Le voilier ici se réfère au symbolisme de la barque. Il est considéré comme la traversée de la vie, de son commencement jusqu'à sa fin. Je cite, « La vie en ce monde est comme une mer tumultueuse qu'il faut traverser pour mener notre barque à bon port. » Alors ça vient de l'Odyssée. On dit aussi qu'il représenterait le cœur humain entraîné en tous sens par les passions comme emporté par le déluge. Nous sommes bel et bien avec cette carte dans un parcours initiatique. La mer, quant à elle, est liée au féminin, aux émotions et à l'intuition. Elle est également liée à l'inconscience. L'eau porte le voilier mais peut également faire chavirer celui-ci. Donc c'est une carte qui peut inviter à l'introspection également. Le fait de voyager en soi, dans ses émotions, dans son inconscient pour trouver les clés, pour trouver des réponses, par exemple. Alors au niveau des couleurs, on a du bleu, qui est une couleur d'introspection, de richesse, qui est aussi une couleur liée au divin, au rêve, à la nuit, à l'hérédité, etc. etc. Le ciel et la mer étant bleu, c'est une couleur qui ouvre les horizons. Ensuite, on voit que le voilier est noir, donc le noir, couleur de la materia prima, qui contient le tout. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en alchimie, par exemple, l'œuvre au noir consiste à putréfier et à calciner la matière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'alchimie, donc je vous en parle vite fait. Et en fait, cette calcination est utilisée afin de purifier la matière. Donc,
Le voilier nous invite à naviguer, à travailler dans la tempête, voire dans la souffrance pour en ressortir grandi et purifié. Donc voilà, on peut, symboliquement parlant, rattacher le voilier à l'œuvre noire en fait. Ensuite, au niveau de la numérotation, le 8, on a la manifestation, la réalisation, l'équilibre. Le 8 représente vraiment l'ambition et l'audace. Le symbole du 8 nous rappelle peut-être un Ouroboros. Alors moi je le prononce comme ça, je ne sais pas trop comment ça se prononce. À la latine c'est Ouroborus. Il nous rappelle donc que le temps est une boucle. Ensuite nous allons passer à la carte de l'accident. Tout comme la carte du train, il représente le cheminement, la quête, mais dans son aboutissement. Les roues du train sont cette fois-ci immobiles, marquant ainsi la fin d'un cycle. Il n'est plus possible d'avancer pour le moment, où la quête arrive à son terme. Le tunnel sombre représente bien les étapes difficiles que ce train a endurées dans son cheminement et jusqu'à son terme. Il est maintenant sorti de ce passage et entouré de flammes. Tout comme le voilier, la couleur du train tire au noir, légèrement bleuté, référence symbolique à l'œuvre noire. Il est maintenant temps de se purifier par le feu. Le train consumé par les flammes marque également la purification du passé. Alors au niveau des couleurs, on a déjà vu le noir, on en a parlé à l'instant, et on a le rouge. Alors le rouge est lié à l'élément feu, au sang et donc à la vie. On va reparler un petit peu d'alchimie encore. Donc en alchimie, l'œuvre rouge est une étape de transformation qui donne la pierre philosophale. Alors symboliquement parlant, la pierre philosophale, je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas, ce serait une pierre qui permet de changer les métaux vils en or en fait, qui permet également le prolongement de la vie, la guérison des maladies, etc. etc. Alors par contre, symboliquement parlant, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. On est vraiment avec le voilier dans une étape justement de transmutation, de transformation. Au niveau de la numérotation de la carte, donc le numéro 25, on a le 2 qui est l'union mais également les conflits et la dualité, dans son aspect plus négatif. Et nous avons le 5 qui est le changement, le voyage, donc le voyage qui revient encore alors que c'est une carte qui représente un train, donc ça c'est très fort. L'addition 2 plus 5 donne le 7, qui est la recherche, la réflexion, mais alors là, encore plus étrange. Selon Pythagore, alors le 7 serait le véhicule de vie contenant le corps et l'âme. Alors c'est assez étrange. Dans le sens où ma carte représente un véhicule et que voilà, ça tombe encore une fois parfaitement en accord avec le jeu, quoi. Donc le train serait une représentation de l'homme, de son corps et de sa voix jusqu'à sa fin, aboutissant à une purification de son être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, ça tombe encore très très juste. Je vais vous avouer une chose, c'est que quand j'ai fait toutes mes recherches, alors j'ai passé 2 heures sur les 3 cartes, peut-être un peu plus. Quand j'ai fait toutes ces recherches dans mes livres et tout, j'étais sur le cul, désolé du terme. Hein. Voilà, le fait de réaliser que la numérotation, elle est complètement en accord avec l'esprit de la carte, le fait de réaliser que les couleurs sont complètement en accord avec le symbolisme de la carte, c'est assez... Enfin, c'est dingue, et ne venez surtout pas me dire que tout ça n'existe pas, quoi. Parce que là, franchement, je veux dire, avec quand même cette espèce d'intelligence qu'il y a derrière ce ressenti que j'ai eu, c'est quand même... Enfin, c'est quand même étrange, quoi. Ça me dépasse, et je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais voilà, quoi. Pour moi, on a une belle preuve quand même qu'il y a des choses étranges sur Terre, et qu'on peut se poser des questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour parler encore des cartes. Alors je sais pas du tout lesquelles je vais faire, je réfléchis. Peut-être faire les végétaux, pourquoi pas, qui sont au nombre de 3 aussi. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à donner vos ressentis en commentaire, à partager si vous souhaitez partager cet apprentissage d'Algariel autour de vous. Et je vous remercie encore pour votre intérêt pour mon travail et pour mes vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.